Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Sébastien, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo dans laquelle on va répondre à cette question: faut-il investir en temps de crise? Alors avant qu'on voit ça dans le détail, si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite immédiatement à vous abonner à cette chaîne YouTube en activant la petite cloche pour être tenu informé de la publication de toutes mes nouvelles vidéos. Vous savez, ici on est en famille, on est sur une chaîne YouTube qui parle d'immobilier et des moyens et des stratégies que vous avez à votre disposition pour vous bâtir un patrimoine immobilier grâce auquel vous allez pouvoir vous dégager des compléments de revenus. Alors venons-en au sujet du jour: investir en temps de crise, est-ce que c'est une bonne idée ou est-ce que c'est une mauvaise idée? Et cette question, elle est légitime parce qu'avec la crise sanitaire qu'on connaît tous actuellement, il y a peut-être des personnes qui souhaitent se lancer dans l'investissement immobilier mais qui hésitent. Et puis pour celles et ceux qui ont déjà démarré l'immobilier, se posent la question: est-ce vraiment intéressant de continuer ou faut-il attendre? Eh bien on va essayer d'y voir plus clair dans cette vidéo, mais avant tout je souhaitais dire qu'il y a un an de ça, au printemps 2020, à l'époque du premier confinement, dès qu'on a démarré cette crise sanitaire, il y a un nombre incalculable de personnes qui ont annoncé un crash de l'immobilier. Et là on est quasiment un an plus tard, et bien vous savez quoi? Ce crash de l'immobilier, on l'attend encore. Et j'irai même plus loin jusqu'à dire que malgré les confinements, malgré la crise sanitaire, 2020 a été une année record en ce qui concerne l'immobilier, tout simplement parce qu'il y a eu un nombre énorme de transactions immobilières. 2020 a été la seconde meilleure année en nombre de transactions, juste derrière 2019. Pourquoi? Eh bien, il y a plusieurs raisons. La première de ces raisons, c'est que la pierre reste une valeur refuge et l'histoire nous montre que sur le long terme, la valeur de l'immobilier augmente systématiquement. Les deux dernières crises, c'était les suivantes: en 1990 et puis ensuite la crise de 2007-2008. Et qu'est-ce qui s'est passé en 1990 et en 2007-2008? Le prix de l'immobilier, ouais, on va pas se le cacher, il s'est cassé la figure, mais ensuite il est reparti à la hausse. C'est-à-dire que sur le long terme, même les personnes qui en 1990 ou en 2007-2008 avaient acheté au pire moment ont été gagnantes parce que le prix de l'immobilier a largement dépassé la valeur du début des années 90 et la valeur de 2007-2008. Et même au-delà de ça, c'est ce que je vous dis tout au long des vidéos que je publie sur cette chaîne YouTube, de façon à toujours avoir une solution de repli, de façon à toujours avoir un matelas de sécurité, eh bien vous devez réaliser de bonnes opérations immobilières et systématiquement réaliser une plus-value à l'achat. Ça, c'est votre matelas de sécurité, c'est votre harnais de sécurité. Ça vous permet de revendre un bien immobilier à tout moment parce que vous savez que votre bien immobilier, il va être liquide. Et puis, j'ai envie de dire également, et ce sera le second argument de cette vidéo, c'est que la rentabilité, en fait, elle ne connaît pas la crise. Quand vous allez réaliser un investissement immobilier, quand vous allez vous positionner, vous allez acheter votre bien immobilier à une certaine valeur. Et c'est votre valeur d'achat qui va conditionner la rentabilité de votre bien immobilier. La principale charge de votre investissement locatif, ça va être le crédit. Et ce crédit, il est indexé sur l'offre d'achat que vous aurez réalisée. Donc, vous connaissez à l'avance tous les paramètres de l'équation de votre investissement immobilier. Vous connaissez le montant de votre mensualité de crédit et donc vous avez également en face le loyer que vous allez pouvoir tirer de votre investissement immobilier et puis bien entendu vous avez également toutes les autres charges que vous connaissez, les charges de copropriété, la taxe foncière, les différentes assurances, etc. etc. C'est-à-dire que à partir du moment où vous investissez, à partir du moment où vous avez fait votre offre d'achat, votre prévisionnel il est calé. Vous connaissez la rentabilité de votre bien immobilier, vous connaissez le cash flow de votre bien immobilier et ensuite que le prix de l'immobilier parte à la hausse comme parte à la baisse, votre rentabilité ne bougera pas. Et j'ai même envie de dire, pour peu que les loyers augmentent, la rentabilité de votre bien immobilier va elle aussi augmenter au fil du temps. Il faut bien retenir ça, c'est-à-dire que je vais le répéter parce que c'est très important. Une fois que vous avez investi dans l'immobilier et si vous avez fait les choses correctement, votre prévisionnel, il est sécurisé parce que l'immobilier parte à la hausse ou que l'immobilier parte à la baisse, votre rentabilité ne sera pas impactée. Et j'ai même envie de dire, je vais aller au-delà, même si vous réalisez un très mauvais investissement immobilier avec 5% de rentabilité par exemple, eh bien ce sera toujours un investissement beaucoup plus
intéressant que un investissement que vous feriez sur un support d'épargne classique. Je pense au livret A parce que c'est peut-être le pire investissement sur lequel vous pouvez miser actuellement. Donc, quel que soit votre investissement immobilier, ce sera toujours plus intéressant qu'un support d'épargne classique. Ensuite, troisième argument de cette vidéo, ce sont les bonnes affaires. Et j'ai envie de dire, les bonnes affaires, elles sont là, et les bonnes affaires, il y en a de toute manière tout le temps. Mais par contre, ces bonnes affaires, il ne va pas falloir les attendre. Les bonnes affaires, vous allez devoir les créer. Comment est-ce qu'on fait pour créer une bonne affaire? Eh bien, peu importe le prix affiché du bien immobilier qui vous intéresse, vous allez faire l'offre d'achat qui vous permettra d'atteindre la rentabilité que vous souhaitez. Et là, je vous ramène au deuxième argument de ma vidéo parce que votre rentabilité, votre prévisionnel, vous devez le calculer à l'avance. Mais au-delà de ça, la crise, bien entendu qu'elle a fait apparaître de nouvelles opportunités parce qu'il y a eu des décès et du coup, il va y avoir, ou il y a eu déjà des successions liées à ces décès. La crise, malheureusement, aussi a entraîné des divorces, la crise a entraîné des pertes d'emploi. Il y a donc tout un tas de personnes qui remettent sur le marché des biens immobiliers à la vente. Et lorsqu'on est en face de vendeurs pressés, c'est là qu'on va réaliser les meilleurs coûts immobiliers, entre guillemets, tout simplement parce qu'un vendeur pressé, c'est un vendeur qui sera davantage enclin d'accepter une négociation plus importante. Donc oui, l'époque que nous vivons actuellement va permettre de trouver des occasions en or, des bons coups, des bonnes affaires pour réaliser des achats immobiliers. Et l'histoire, elle nous montre que ce sont celles et ceux qui font les choses à contre-courant, que ce sont les personnes les plus audacieuses qui ont toujours des meilleurs résultats. Je terminerai cette vidéo en vous disant que finalement, il n'y a aucun risque parce que si les calculs sont faits à l'avance, vous êtes certain que votre bien immobilier, à minima, il va s'autofinancer et surtout que ce même bien immobilier sera payé par les locataires. Donc, crise ou pas crise, vous devez absolument investir dans l'immobilier. Encore une fois, se loger, c'est un besoin primaire et il faut partir du principe que tout le monde n'a pas l'envie et tout le monde n'a pas la prétention et tout le monde n'a pas le besoin de devenir propriétaire. Et à partir de ce moment-là, ça veut dire qu'il y aura toujours des locataires et puisqu'il y a des locataires, il y aura toujours besoin de propriétaires pour acheter des biens immobiliers. Retenez de cette vidéo que la crise fait émerger de bonnes opportunités. Les bonnes affaires, il y en a toujours eu. Et si vous cherchez sur le bon coin, il suffit, j'ai envie de dire, de se baisser pour pouvoir les ramasser. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous dans cette vidéo. La crise ne doit pas être un frein pour investir dans l'immobilier. Bien au contraire, n'hésitez pas à m'indiquer dans les commentaires en dessous de cette vidéo si vous partagez ce point de vue. Allez-vous investir dans l'immobilier malgré la crise sanitaire? Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un like et à la partager. N'hésitez pas non plus à me suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram. J'y partage les coulisses de tout ce que je fais au quotidien, de la préparation des vidéos. Je vous amène également en visite sur des chantiers je vous amène en visite de biens immobiliers, mais également sur des chantiers de rénovation. Abonnez-vous sur les réseaux, vous serez les bienvenus. Et puis, si vous n'avez pas encore fait, n'hésitez pas à récupérer le package de bienvenue que je vous propose. 2 e-books, Convaincre la banque, mode d'emploi et doubler son salaire avec la location courte durée, ainsi qu'une formation de plus de 2h30 pour comprendre les bonnes pratiques de l'investissement immobilier. Vous retrouverez ce package de bienvenue sur les petites fiches qui apparaissent en haut à droite ou sinon dans la description juste en dessous de cette vidéo. Écoutez, je crois avoir fait le tour de tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Petit rappel, n'hésitez pas encore une fois à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. On va se quitter ici pour aujourd'hui et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Je vous dis à très bientôt. Ciao!